Eh bien, je veux vous parler aujourd'hui de prendre la décision d'être une personne plus excellente. Restez donc avec nous à l'écoute parce que le programme d'aujourd'hui pourrait vraiment vous changer la vie. Ouvrez vos Bibles à 1 Roi 18. La troisième session de notre série sur vivre avec excellence et intégrité, car je crois qu'une personne excellente finit ce qu'elle commence. Ce n'est pas difficile de commencer quelque chose. Il y a toujours un enthousiasme qui accompagne tout commencement. Mais il faut un vrai homme ou une vraie femme de Dieu avec une vraie détermination pour mener les choses à bien, surtout quand vous essayez de faire quelque chose sur le conseil de Dieu, car la dernière chose que le diable veut que vous fassiez, c'est d'être un chrétien obéissant. Il n'est pas content que vous soyez un chrétien, mais il ne veut pas que vous soyez un chrétien obéissant, car si vous devenez un chrétien vraiment obéissant, alors le ciel s'ouvrira et vous commencerez à expérimenter l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Vous devez donc vous rappeler que quand une porte s'ouvre, les adversaires seront sûrement très nombreux. Donc, pour être excellents, pour être des gens intègres, nous devons non seulement commencer les choses, mais encore les finir. Que ce soit un ministère ou nettoyer votre placard. Ou bien nettoyer votre garage. Vous préféreriez que je n'aborde pas ce sujet, n'est-ce pas? Mais franchement et sincèrement, vous croyez que je me mêle de ce qui ne me regarde pas? Prenez soin des trucs que vous avez et ne vivez pas dans le désordre, car cela vous donnera mauvaise conscience à l'égard de beaucoup de choses dans votre vie. Regardez autour de vous et commencez quelque part et persévérez jusqu'à ce que vous arrangiez les choses, parce que le désordre de votre maison influe sur toutes les décisions que vous prenez. Les petites choses sont très importantes. Finissez donc ce que vous commencez. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas facile de commencer quelque chose. Vous avez normalement des gens qui vous encouragent et vous avez tous les trucs émotionnels pour vous aider. Mais pour arriver à mener les choses à bien, il vous faut de la détermination divine. 1 Roi 18. Élie avait prié pour qu'il ne plût pas. Et la Bible dit qu'il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis Élie pria qu'il plût, et il a dit au roi méchant Achab, dans le verset 41. Élie dit au roi Achab, « Monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. » 1 Roi 18, 42. Et Achab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel, et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Or, quand il a dit à Achab qu'il allait pleuvoir, il ne pleuvait pas encore, et il n'y avait aucun signe qui montrait que le temps était à la pluie. Il lui a dit donc ce que Dieu lui avait mis dans le cœur, et il parlait strictement par la foi. Et vous allez voir, dans un instant, la puissance de la foi. Et il dit à son serviteur, « Monte maintenant, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda, et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie lui dit, « Retourne. » Et il le dit 7 fois. Maintenant, de peur de passer vite sur ce verset sans en profiter, pensez-y un petit peu. Élie avait dit à Achab, « Tu ferais mieux de partir d'ici, il va pleuvoir. Ça ne m'a pas l'air d'un jour de pluie. » Élie se met donc à genoux et commence tout de suite à prier. Et envoie son serviteur à la cime de la montagne, et je crois que c'était plutôt un trajet très fatigant. Et il lui dit, « Monte là et vois s'il y a le moindre nuage. » Eh bien, il va et revient, il n'y avait rien. Élie lui dit d'aller de nouveau. Il va et il revient, rien. Va de nouveau. 7 fois consécutives, il va et il revient. Et finalement, il revient et dit, « Eh bien, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un petit nuage de la taille de la main d'un homme. » Et avec ça, Élie était tout excité.
Élie était tout excité. La Bible dit qu'il s'est ceint les reins et que l'Esprit du Seigneur était sur lui et qu'il a couru 32 kilomètres. Et il a devancé Achab. Et je peux l'entendre dire « Je t'avais bien dit qu'il allait pleuvoir ». Mais voici ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Et s'il s'était arrêté après 3 fois? Et s'il s'était arrêté après 4 fois? Et s'il s'était arrêté après 5 ou 6 fois? Je crois personnellement qu'il fallait les 7 fois. Et je crois que 7 est un numéro représentatif de continuer à essayer le nombre parfait de fois jusqu'à obtenir l'exaucement. En d'autres termes, nous devons être des gens déterminés et qui n'abandonnent pas. Amen. Vous serez stupéfiés de ce qui arriverait dans votre vie si vous décidez de dire ce soir, je vais être la personne que Dieu veut que je sois. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Je vais avoir ce que Dieu veut que j'ai et je ne vais surtout pas abandonner. Vous devez vous attendre à l'opposition. Ne vous attendez surtout pas quand vous faites ça, vous savez, à flotter sur un nuage de gloire et à chanter l'Alléluia en chœur toute la journée. Il va y avoir une opposition. L'ennemi va venir contre vous. Il ne veut pas du tout que vous fassiez des progrès. Mais si vous refusez d'abandonner, il n'y a pas une seule qu'il puisse faire. Car si vous dites « je vais recommencer, et je vais recommencer, et je vais recommencer, et je vais recommencer, jusqu'à ce que j'ai finalement un exaucement », vous serez stupéfiés de ce qui va arriver. Pierre a dit à Jésus, c'est relaté dans Matthieu 18, « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ? 7 fois ?» Et Jésus lui a dit non, 70 fois, 7 fois. En d'autres termes, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Tout ce qu'il faut pour vivre en paix et en harmonie. Tout ce qu'il faut pour montrer le vrai amour de Dieu. Vous dites, eh bien, minute, ce n'est pas juste de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés autant de fois. Maintenant, attendez. Combien de fois Dieu a dû nous pardonner? Et pour la même chose aussi. Je ne peux même pas imaginer combien de fois Dieu a dû me pardonner pour avoir dit des bêtises. Plusieurs fois la semaine passée et probablement 2 ou 3 fois aujourd'hui. Et il continue à nous pardonner, parce qu'il ne perdra pas espoir en nous. J'ai dit, Dieu ne perdra pas espoir en nous, et il ne veut pas que nous perdions espoir en qui que ce soit ou en quoi que ce soit. Cessez de faire la mauviette. Eh bien, j'ai attendu longtemps et ça devient vraiment trop dur. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Pour vous débarrasser de ce sentiment. Et pour être fortifié et dire, je peux faire tout ce que je dois faire dans la vie. Que tout le monde dise, je vais finir ce que je commence. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et c'est important, commencez par les petites choses. J'ai dit commencez par les petites choses. Ne croyez pas que vous allez démarrer un grand ministère et le mener à bien, ou bien que vous allez ouvrir une nouvelle entreprise et la mener au succès si vous ne finissez pas les petits projets que vous commencez à la maison. Si vous décidez de vous acquitter de vos dettes, persévérez jusqu'à ce que vous y arriviez. Si vous décidez d'organiser votre vie, persévérez jusqu'à ce que vous y arriviez. Plus vous faites ce qu'il faut dans votre vie, plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. J'ai dit, plus vous faites ce qu'il faut dans votre vie, plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. Naturellement, c'est dur au début parce que vos muscles de décision ne sont pas encore bien développés. Mais plus vous prenez de bonnes décisions et que vous continuez à prendre de bonnes décisions et continuez à prendre de bonnes décisions, plus vous développez ces muscles et plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. Amen? Je ne m'étais jamais exercée auparavant et je ne croyais pas que je le pouvais. Je croyais que ça me tuerait. Chaque fois que je m'exerçais, je me faisais mal et c'était mon excuse. Ensuite, Dieu a parlé à mon cœur un matin où je me regardais dans le miroir et où j'ai remarqué que les trucs qui étaient ici étaient maintenant là. Qui de vous comprend ce que je dis? Et donc, vous savez, Dave et moi vieillissons, mais nous croyons
qu'il y a beaucoup de bien que nous pouvons encore faire et pendant le temps que Dieu nous donne à vivre, nous voulons porter beaucoup de fruits. La Bible promet même que vous pouvez porter plus de fruits dans votre vieillesse que dans votre jeunesse. Et donc, nous nous en réjouissons à l'avance. Vous savez, il paraît parfois que quand vous êtes là depuis longtemps, les gens ont tendance à avoir confiance en vous parce qu'ils ont vu une certaine consistance. Et comme vous le savez, nous avons enseigné la parole de Dieu pendant 32 ans. Et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là. Et donc, je crois que notre ministère a vraiment une bonne réputation. Il y a des gens qui essayent de la ruiner, mais je crois que la plupart d'entre vous connaissent notre cœur et savent que nous essayons d'aider les gens. Et donc, nous sommes dans une étape importante de notre vie. Mais quel que soit le travail que je veux faire pour Dieu, je dois garder mon corps en forme pour que Dieu puisse m'utiliser dans ce ministère. Vous savez, rester en bonne santé est important. Et les gens ne croient pas que c'est important. Ils disent, si je tombe malade, je prierai pour un miracle. Oui, Dieu nous guérit, mais il dit aussi ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et vous savez, maltraiter son corps est un péché. Donc Dieu m'a dit, si tu veux être forte pendant le dernier tiers de ton voyage, tu devrais t'exercer. Il s'occupait de moi au sujet de m'exercer. Eh bien, j'ai dit à ma famille que je voulais aller au gymnase et avoir un entraîneur et m'exercer, et ils ont tous ri de moi. Non, mais à haute voix. Ils ont ri de moi. Oh oui, ça va durer une semaine. Bien sûr. Dave trouvait que c'était si drôle qu'il est allé avec moi la première fois pour rire quand on allait m'évaluer. Oui. Eh bien, c'était vraiment dur au début. Et j'avais tellement mal que je ne pouvais ni m'asseoir sur le siège des cabinets, ni me lever. Je ne pouvais ni m'asseoir sur les chaises, ni me lever. Non, mais c'était vraiment incroyable. Oh, mon Dieu! Quand vous n'avez jamais rien fait pour aucune partie de votre corps et que vous vous lancez dans un de ces programmes d'entraînement, vous êtes comme « Non, mais j'ai eu mal dans les endroits que je ne savais pas qu'ils existaient. » Mais je m'étais décidée, et c'est étonnant ce qui arrive quand vous vous décidez. Et ma famille m'a en fait rendu service en se moquant de moi, car dès que vous me dites que je ne peux pas faire quelque chose, je vais vous prouver que je peux le faire. Nous voilà donc, 1 an et demi plus tard, et je ne manque jamais une séance, sauf si je ne suis pas là. Et ça a été une des meilleures choses. Maintenant, ça fait partie de ma routine. Je ne m'efforce même pas d'y aller. Au contraire, j'ai hâte d'y aller. J'aime ça. Ça me stimule, mais c'était vraiment très dur au départ. Vous devez continuer malgré toutes les difficultés. Vous devez faire la même chose que Jésus avait faite dans le jardin. Quand vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez, vous devez tenir bon et prier. Dieu, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. Je veux finir ce que j'ai commencé. Jésus a dit, n'irai-je pas à la croix? N'est-ce pas le but pour lequel je suis venu? Je ne vais pas abandonner maintenant parce que c'est dur. Je vais continuer et finir le travail. Prenez la décision de finir ce que vous commencez. Amen. Allons à Genèse 11. Nous parlons de l'excellence et de l'intégrité. Et nous disons que les gens qui en jouissent finissent ce qu'ils commencent.
Ils ne restent pas assis à ne rien faire et à prier pour la promotion sans y mettre du leur. Maintenant, vous connaissez Abraham. Presque tous ceux qui savent un petit peu de la Bible mentionnent Abraham. Et ils reconnaissent ce nom-là. Mais il y a un autre nom que vous ne reconnaissez peut-être pas, et c'est Terah. Terah était le père d'Abraham. Et ce qu'il y a d'intéressant à ce propos, c'est que Terah a eu en fait l'occasion d'aller au même endroit auquel Dieu a dit à Abraham d'aller. Mais il s'est arrêté en cours de route et s'est installé. Et Dieu a dû trouver quelqu'un d'autre que lui. Je me demande combien d'occasions Dieu nous donne et nous commençons, puis nous nous installons quelque part en cours de route parce que c'est dur. Et Dieu, à ce moment-là, utilise quelqu'un d'autre. Genèse 11, verset 31. Terah prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y installèrent. Que tout le monde dise « Je ne vais pas m'installer ». Terah a vécu 205 ans et il est mort à Charan, là où il s'est installé. Je ne veux pas m'installer quelque part en cours de route, entre là où j'étais et là où je suis censé être. Vous voyez, la médiocrité est la moyenne ou au-dessous de la moyenne. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des gens médiocres ou des gens tièdes. Il nous a appelés à être des gens excellents. Et être excellent veut dire que vous devez toujours faire un peu plus qu'il n'est exigé. Juste un peu plus de ce qu'on attend de vous et la plupart du temps, juste un peu plus de ce que tous les autres font. Parce que c'est très commun aujourd'hui et même populaire de faire ce qui est facile et ce qui est confortable. Il suffit de lire les panneaux d'affichage et la publicité qui vous donnent l'occasion d'avoir tout le confort que vous pouvez imaginer. Et vous savez quoi? Tout le confort que nous avons, je ne suis pas très sûre qu'il nous aide autant que nous le croyons. Les gens aujourd'hui n'ont pas grand-chose à faire et ils se plaignent tout le temps. Pour laver les plats, nous pressons un bouton. Ensuite, nous nous plaignons car nous devons décharger les plats propres et les ranger. Nous jetons la lessive.
lessive dans la machine à laver, nous pressons un bouton. Nous la mettons dans le sèche-linge, nous pressons un bouton, elle sèche. Ensuite, nous nous plaignons de devoir la sortir du sèche-linge et la ranger. Nous la mettons donc sur le cycle doux. Nous avons des escaliers roulants et des ascenseurs et l'air conditionné et nous ne sommes pas censés suer, nous ne sommes pas censés nous fatiguer, nous ne sommes pas censés de faire grand-chose. Et pourtant, nous nous plaignons probablement plus que toute autre génération. Et je crois, en réalité, qu'une des meilleures choses pour nous, c'est de travailler dur et de faire toujours des efforts. Et croyez-moi, le fait d'avoir toutes les facilités dans la vie ne nous rend pas vraiment service comme nous le croyons. C'est comme l'homme qui a vu l'œuf de l'aigle et qui a vu l'aiglon travailler dur et lutter pour sortir de la coquille. Il ne comprenait pas le style de vie de l'aigle. Il ne comprenait pas que Dieu a mis une petite dent au bout du bec de cet aiglon et qu'une partie de son développement pour devenir un aigle était de picoter, 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 encore et 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 encore, jusqu'à ce qu'il puisse sortir de cette coquille. Et que c'est là qu'il acquiert la ténacité pour être l'aigle que nous tous admirons, pour avoir essayé encore et encore et encore pour sortir. Mais cet homme a vu ce qui arrivait, a voulu lui faciliter la tâche, et l'aiglon n'a pas survécu. Nous devons très souvent prendre le parcours le plus dur pour notre protection. Donc quand vous pensez que Dieu aurait pu vous faciliter les choses et il ne l'a pas fait, sachez qu'il bâtit en vous la foi dont vous aurez besoin plus tard. Ces années où nous avons d'abord démarré notre ministère et les 6 années où nous avons dû espérer en Dieu pour toutes choses, non mais les chaussettes, les sous-vêtements, les casseroles, les chaussures, non mais tout. Et j'avais quitté un travail à plein temps et je m'attendais à ce que Dieu nous bénisse. Et j'étais loin de me douter qu'il nous bénissait d'une façon plus profonde. Il nous apprenait à lui faire confiance. Non mais il nous apprenait à lui faire vraiment confiance car j'étais autrefois une femme habituée à m'occuper de moi-même. Mais j'avais ma limite. Il y avait une limite à ce que je pouvais faire et Dieu savait.
savais que dans la situation où il me mettrait, j'aurais certainement besoin de beaucoup plus que je ne pourrais jamais me procurer. Il a dû donc supprimer ce que j'avais et m'amener à me fier complètement à lui, et je ne comprenais pas ça. Nous ne comprenons jamais quand nous sommes de ce côté des choses. Ce n'est que quand nous passons à l'autre côté des choses que nous comprenons vraiment ce que fait Dieu. Maintenant, avec toutes les finances dont ce ministère a besoin, c'est bien que j'ai appris à espérer en Dieu pour les chaussettes et les sous-vêtements. Beaucoup de gens veulent que Dieu fasse quelque chose de grand pour eux, mais ils ne sont pas prêts à être fidèles dans les petites choses que Dieu leur donne à faire. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas été promu dans l'Église, alors que vous prêchez mieux que le pasteur et chantez mieux que le leader de l'adoration, puis-je vous dire quelque chose? Il vous faut beaucoup plus que votre don pour réussir. J'ai dit, il vous faut beaucoup plus que votre don pour réussir. Tant de gens ont un don qui peut les prendre quelque part, mais pas assez de caractère pour les garder là une fois qu'ils y arrivent. Et Dieu ne cherche plus des gens qui le mettent dans l'embarras devant le monde. Donc, oui, peut-être que nous avons des dons, mais notre période d'attente teste tous ces autres trucs. Allez-vous finir ce que vous avez commencé? Allez-vous être une personne excellente, même à la maison quand personne ne vous voit derrière les portes fermées? Allez-vous vivre devant Dieu, devant l'œil du Tout-Puissant qui voit tout, et allez-vous vous soucier davantage de ce que pense Dieu que de ce que pensent tous les autres? Je veux que vous ayez, non mais, une ténacité à toute épreuve ce soir, et je veux que vous alliez de l'avant, que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez, et fassiez ce qu'il veut que vous fassiez, et ayez ce qu'il veut que vous ayez, et je veux que vous ne suiviez pas le courant avec tous les médiocres qui se trouvent dans le monde aujourd'hui, mais vous devez vous lever et dire, si je suis la seule personne qui fait ce qu'il faut, je vais le faire de tout mon cœur. Dieu, si tu veux bien m'aider, je vais faire de mon mieux pour faire tout ce que je dois faire comme il faut. Je vais essayer encore et encore et encore. Eh bien, Terra s'est installé à Charan, et il est mort à Charan, et j'aime ça. Tu meurs là où tu t'installes. Et beaucoup de gens meurent avant de mourir physiquement. Ils s'installent quelque part là où ce n'est pas ce qu'ils avaient dans le cœur, pas là où Dieu les a appelés à être. Maintenant, ils n'ont pas de vrai but, ils n'ont pas une vraie vie en eux. Ils s'ennuient, ils sont malheureux, déprimés, grognons et difficiles à vivre. Parce qu'ils se sont installés et n'ont pas persévéré. Pour avoir la meilleure chose que Dieu avait pour eux. Donc Dieu va essayer de nouveau. 12 ans. Maintenant, à Charan, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en pour toi-même, pour ton bien, de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et si tu fais ça, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai d'une abondance de bénédictions.
Je rendrai ton nom célèbre et éminent, et tu seras une bénédiction, et tu la prodigueras aux autres. C'est quasiment la promesse la plus grande que Dieu puisse faire à quiconque. Mais Abraham a dû quitter tout ce qui le sécurisait, tout ce qui lui était familier, et il a dû partir quelque part dans la foi et la confiance en Dieu sans savoir où il se dirigeait. Ça a dû être dur. Mais il a persévéré et il a obéi à Dieu et il est devenu l'homme avec qui Dieu a fait la première alliance et a béni les nations par lui. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que Dieu peut faire par vous. Ne vous asseyez pas et ne restez pas bouche bée devant ceux qui montent en chair et ne dites pas « si seulement ». Vous n'avez pas besoin de souhait, mais de volonté. Vous devez bien savoir que tout ce que Dieu fait pour une personne, il le fera pour une autre. Peut-être que vous ne prêchez pas, vous ne chantez pas, vous ne faites pas dans l'équipe d'adoration, vous n'avez pas votre entreprise, mais il se peut que vous l'ayez. L'essentiel, c'est que quoi que vous fassiez, vous pouvez le faire avec excellence et vous pouvez glorifier Dieu par ce que vous faites. Dieu ne nous a certainement pas appelés à la médiocrité, mais il nous a en fait appelés à être des gens excellents. Dieu est un Dieu excellent et quand nous parcourons la Bible, nous voyons que tous les héros de la Bible, les gens de la Bible dont nous aimons raconter les histoires, étaient tous des gens excellents. Ils ont fait des choix excellents, ils n'ont pas fait ce qui était facile et confortable, mais ils ont fait le mille supplémentaire. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.